La haine des Juifs, qu'on croyait quasiment dépassée depuis la Shoah, s'embrase. Elle a atteint le 7 octobre une intensité comparable à ce que fut l'antisémitisme nazi. Et de plus, elle est devenue, au moins verbalement, mondiale. La haine des Juifs se dissimule aujourd'hui sous le masque du palestinisme, une idéologie qui calomnie, délégitime, diabolise Israël en se drapant dans une bonne conscience compassionneuse. Le langage anti-juif change au fil des siècles, mais la haine est invariante depuis l'Antiquité. Pourquoi cette haine millénaire? Les explications sociologiques, économiques, psychologiques, religieuses et autres échouent à expliquer un phénomène qui transcende les évolutions historiques. Y a-t-il une compréhension proprement juive de cette haine? La réponse est oui. Des textes du Talmud, du Midrash, de la Kabbale apportent des éclairages profonds sur la nature de la détestation récurrente des nations vis-à-vis d'Israël. Pour rendre compte de la vision juive de la haine d'Israël, on peut partir d'un enseignement très succinct du Talmud à propos du nom Sinaï, la montagne où fut donnée la Torah au peuple d'Israël. Je cite, Rav Hizda et Rabba, fils de Rav Houda, enseignent. Pourquoi la montagne s'appelle-t-elle Sinaï? Parce que la haine des nations est descendue sur elle, c'est dans le traité Shabbat, page 89a. Haine se dit Sin-A en hébreu, d'où le rapprochement avec Sinaï. Mais si sur le plan de la rigueur grammaticale, ce rapprochement est douteux, l'idée qu'il veut exprimer est d'une audace stupéfiante. Le don de la Torah au Sinaï serait la cause de la haine des nations pour Israël. Maïmonide accrédite cette idée et la reprend dans son épître au Yémen. Essayons de comprendre ce que cela signifie. La Torah est le texte fondateur du monothéisme dans l'histoire. L'humanité polythéiste a fini par reconnaître comme juste l'affirmation juive de l'unité de Dieu, notamment à travers le christianisme et l'islam. Pourquoi cette reconnaissance se transformerait-elle en haine? Pour le comprendre, il faut d'abord prendre conscience du fait que l'unité de Dieu, selon la Torah, ne se limite pas à l'aspect quantitatif qui est retenu couramment, à savoir un Dieu plutôt que plusieurs. C'est là une compréhension, certes juste, mais superficielle. L'unité divine, dans son sens profond, signifie qu'une volonté unique, dispensatrice du bien, est la source de la création, et qu'elle continue à s'affirmer dans le temps de l'histoire, selon un projet dont l'aboutissement est justement le plein dévoilement de la cohérence absolue de cette volonté, en dépit de tout ce qui semble en apparence la contredire. La fonction du peuple d'Israël, qui a reçu la Torah, est de révéler à toute l'humanité la signification profonde de cette unité, qui, dans le vocabulaire des sages, est appelée royauté, malchut divine. Le temps de l'histoire a pour but ce dévoilement, un dévoilement universel, qui est proprement la signification du moment messianique annoncé par les prophètes d'Israël, où le bien voulu par le Créateur à l'origine sera parfaitement actualisé comme une élévation spirituelle de toute l'humanité, comme la pure bénédiction du projet divin abouti. Dans la perspective des nations, le mouvement de l'histoire est tout autre. Ce mouvement est conduit depuis l'Antiquité par les empires à prétention universelle, dont le but est d'imposer leur domination à l'humanité entière, par la force militaire, par l'emprise politico-économique et ou par la séduction culturelle. À l'universel de bénédiction d'Israël, les empires opposent un universel de domination. Le Midrash et la Kabbale enseignent que les grands empires conducteurs de l'histoire sont au nombre de 5, pas plus. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, jusque dans son prolongement moderne, c'est-à-dire l'Occident actuel, et l'Empire musulman. L'histoire des historiens ne dément pas cette vision. Les faits démontrent que l'histoire faite par les empires à prétention universelle, même monothéiste, ne vise pas du tout le dévoilement ultime de la malchut divine. Le terme hébraïque pour désigner les empires est justement malchut, au pluriel malchouyot, mais c'est leur propre malchut que les empires veulent tour à tour imposer à toute l'humanité. Le Rav Yehuda Ashkenazi, Zichlon Livracha, lisait avec humour le mot latin historien avec les lunettes de l'hébreu. Esther, ya, c'est-à-dire
occultation de Dieu. Et il est important de souligner que jamais le peuple d'Israël, même souverain sur sa terre, n'a cherché à créer un empire sur le modèle des Malchouyot. Donc les 5 empires à prétention universelle ont occupé la terre d'Israël et sont les lieux des exils du peuple juif, les lieux où se sont forgés au cours des siècles les discours de la haine anti-juive, les lieux des spoliations, des persécutions et des tentatives de génocide. Chacun des empires a laissé une trace dans la liturgie juive. Le deuil du 9 Av pour Babylone, Purim pour la Perse, Hanouka pour la Grèce. Ces empires ont disparu. Il reste aujourd'hui 2 empires à prétention universelle, l'Occident et l'Islam. Leur monothéisme est clairement inspiré par le judaïsme. Mais pour chacun d'entre eux, ce monothéisme a été mis au service de leur ambition impériale et par conséquent détourné de sa source sinaïtique. Israël est resté, en dépit des souffrances de l'exil, fidèle à l'enseignement du Sinaï, c'est-à-dire à l'universel de bénédiction. C'est au sein de ces empires monothéistes que la haine des Juifs est devenue une composante centrale de la culture. Pourquoi? Parce que la fidélité et la résilience d'Israël sont vécues consciemment et inconsciemment dans l'univers idéologique des empires comme une réfutation permanente des ambitions de leur malchoute. Au sein même de l'universel de domination, déployé par les empires monothéistes, résiste l'universel de bénédiction d'Israël. Bref, Israël est, pourrait-on dire, un témoin gênant pour ces empires, un témoin gênant qui met en question la légitimité de leurs aspirations historiques. Un témoin gênant qu'il faut par conséquent discréditer, diffamer, délégitimer, diaboliser, avilir et enfin éliminer. Le retour actuel d'Israël sur sa terre suscite significativement une vague de haine inouïe, non seulement en islam, mais aussi en Occident. Ce n'est pas un hasard. C'est en effet à partir de la terre d'Israël que la nation d'Israël de retour fera rayonner l'universel de bénédiction dans le monde. Le palestinisme apparaît dans cette perspective comme étant le stade suprême de la haine des Juifs. Il ne pourra pas pour autant empêcher l'universel de bénédiction, finalité du projet divin, d'advenir.